Ce qui est bien avec Obsidian, c'est que vous avez les clés pour personnaliser le système à votre sauce. Mais on peut être perdu si on ne sait pas par quoi commencer et quels paramètres on doit prendre en compte ou pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 paramètres à absolument connaître si vous voulez prendre en main le logiciel Obsidian. Donc c'est parti, mais avant de commencer, n'oublie pas la loi de Gall. Les systèmes complexes qui fonctionnent sont tous issus de systèmes simples qui à un moment donné ont fonctionné. Bon, on est de retour. Donc, on a du coup la note de notre précédent tuto sur la syntaxe Markdown. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir juste ici ou ici. Bref, dans le i qui va s'afficher. Et on va tout de suite commencer un nouveau tuto qui va être dans les paramètres. Alors, on commence tout de suite. Comment on va dans les paramètres? Simplement, vous cliquez sur la roue qui est ici, paramètres. Et voilà, vous avez tous les paramètres ici. On va commencer par les paramètres de l'éditeur. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la longueur de ligne visible. Soyez sûr de l'avoir coché ou pas, ça dépend évidemment de vos préférences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Limite de la longueur de ligne maximale, afficher moins de contenu à l'écran, mais rend les longs paragraphes plus lisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je décoche, vous voyez que notre note en fait n'est plus centrée. Parce que ça fait quoi si, imaginons que je tape peu importe. Donc là, je vais taper une suite de O. Et vous voyez qu'elle s'affiche sur tout l'écran. Mais imaginons maintenant que je coche ce fameux paramètre. Donc je suis à nouveau dans les paramètres et je le coche. De base, il est coché. Donc si vous ne voulez pas avoir ça, vous soyez sûr de le décocher. Eh bien, ça va faire ceci ou ça va le centrer. Mais du coup, on a tous ces bords ici qui ne sont pas utilisés. Personnellement, je trouve ça complètement inutile de le mettre, donc moi je le décoche, mais c'est à vous de voir évidemment qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, on a le pliage de l'en-tête. Permet de plier toute la section sous un en-tête. Qu'est-ce que ça veut dire cette en-tête? En-tête, c'est tout simplement les titres qu'on a vus la dernière fois. Donc, si je le coche, eh bien, vous avez ces petites flèches qui apparaissent. Vous voyez que si je ferme, alors imaginons que j'enlève ces titres-là. Sinon, ça va être un peu dur à saisir pour vous, mais donc vous avez ici votre titre. Imaginons maintenant que j'ai un sous-titre. Non, alors, hop, sous-titre. Voilà. Première section, vous voyez que si j'appuie sur la flèche, ça ferme le tout. Et ici, vous voyez que ça ferme seulement le sous-titre. Donc, ça crée en fait, ça vous permet, si par exemple vous avez ici un sous-titre aussi, vous voyez qu'ils sont mis sur le même niveau. Mais s'il y a bien un titre qui est plus grand, donc on a notre grand titre, eh bien vous allez voir que il englobe le tout. Donc ça peut être très utile si par exemple vous avez plusieurs parties, je ne sais pas, d'une conférence, peu importe, eh bien vous avez première partie, hop, vous lisez. C'est d'ailleurs comme ça que je fais pour les scripts vidéo. Et hop, j'ai ce qu'il faut pour la première partie. Je ferme ceci et hop, on a notre deuxième partie. Vous voyez que c'est beaucoup mieux quand on n'a pas les bords ici qui ne sont pas utilisés puisque si je vous le remontre, si le tout est centré, donc longueur de ligne visible, moi je trouve ça un peu illisible par rapport à si on le décoche. Donc vous voyez que c'est très pratique. Donc soyez sûr aussi du coup de cocher ceci pliage de l'entête. Même si le nom je trouve n'est pas du tout bien choisi. Faut vraiment si on ne connaît pas ce que c'est un en-tête, un pliage, quoi que ce soit, ça va être difficile de cocher ceci parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va faire. C'est pour ça évidemment que je vous le montre aussi parce que c'est des choses bêtes en fait que malheureusement qui ne sont pas si bien expliquées que ça dans les descriptions. Ensuite, on a
le Default Pane View. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que par défaut, quand vous ouvrez une note, vous avez le mode édition qui est ouvert. Si vous ne savez pas ce que c'est le mode édition, vraiment allez voir le tuto précédent. Ça ne sert à rien de griller les étapes. Donc voici, je vous le rappelle, ici on est dans le mode édition. Et ben là, et paf, on est dans le mode du coup vue. J'appelle ça le mode vue parce que je ne sais pas s'il y a traduction pour ça en français. Mais vous voyez très bien que il n'y a plus l'espèce d'étoile, etc. et que c'est comme un vrai texte. Eh bien, ce que ça fait tout simplement, ce petit paramètre, donc je vous le remontre ici, c'est que de base, ça vous l'offre, ça vous l'ouvre dans le mode vue. Ou alors, vous pouvez de base ouvrir dans le mode vue. Non, je répète, ça vous ouvre de base dans le mode édition et vous pouvez choisir de le mettre dans le mode vue. Voilà. Ce qui est d'ailleurs complètement inutile, hein, puisque à chaque fois que vous allez créer une note, vous allez devoir changer en mode édition pour pouvoir la créer. Hein. Autant avoir le mode édition à chaque note que vous allez créer. Vous voyez, j'appelle LOL, hein, et ici, vous voyez le mode édition. Ça serait complètement inutile de l'avoir en mode vue directement, sachant que du coup, vous ne pourrez plus le modifier. Donc, on va juste supprimer cette note. Voilà. Moi je vais supprimer un plus redemander. On peut le changer aussi dans les paramètres. Je vous montre tout de suite. Vous allez ici et je crois que c'est dans à propos, voilà. Et voilà, donc vous avez ici dans fichier et lien confirmer la suppression du fichier. Hein. Vous décochez ou cochez, ça c'est à vous de voir. Mais on ira dans fichier et lien juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a associé automatiquement les crochets. Alors, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve... Voilà, ici. Donc ça, moi, je l'ai coché. Et c'est coché de base, je crois. Et c'est pareil pour associer la syntaxe Markdown, etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement que si on veut créer un lien, on a notre crochet. Donc, hop. Vous voyez qu'il y a le deuxième crochet ici qui s'est créé en parallèle. Si vous n'aviez pas ceci activé, simplement, je vous montre tout de suite comment ça rend. Donc, on se rend dans les paramètres. On va en bas. Hop, les crochets. Donc, si je décoche ceci, simplement, ça va faire ceci. Hein. Et ça va vous noter. Hop. Je tape LOL. Et après, vous êtes obligé de refermer. Alors que justement, si vous avez activé ceci, alors, il faut aller ici. Voilà. Ici, et bien, tout simplement, vous créez les crochets et vous voyez que automatiquement vous êtes déjà dans le crochet et vous pouvez très simplement créer une nouvelle note et ça s'efface aussi avec les deux. Bref, c'est très utile. Hein, si c'est pas encore, si c'est pas noté de base chez vous, soyez sûr de le faire. Ensuite, ça aussi, un convertisseur automatique de l'HTML. HTML, c'est quoi? C'est tout simplement une autre manière que le Markdown d'écrire du texte. Et ben là, justement, ce que vous allez faire, c'est que si vous avez un fichier HTML que vous copiez-collez dans Obsidian, eh bien, il va automatiquement se convertir en Markdown. Vous pouvez le décocher, moi je ne vous conseille pas, tout simplement parce que le Markdown, c'est mieux. Ensuite, taille de tabulation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une tabulation, c'est quand vous appuyez sur, je vous mettrai une image à l'écran de quelle touche de clavier c'est. Et vous voyez, ça crée ici 4 espaces. Ça, vous pouvez le changer aussi. Ça peut être utile si par exemple vous mettez toujours 2 ou 3 espaces entre telle ou telle note. Et bien hop, vous appuyez sur une note et ça le crée automatiquement. Ok, donc on arrive dans notre seconde catégorie, c'est les fichiers et les liens. Alors, je vous ai déjà montré confirmer la suppression du fichier. Vous pouvez le cocher ou le décocher. Simplement, ça va vous demander si vous voulez supprimer un fichier. Maintenant, où est-ce que ce fichier il va? Ben oui. Et bien ça, vous pouvez le choisir également. Soit le fichier il est directement dans la corbeille du système de votre ordinateur, soit vous le supprimez définitivement, ce que je ne vous conseille pas de faire parce que si malencontreusement
vous supprimez un fichier, eh bien, il va se mettre à ne plus exister. Et ce serait quand même assez rageant. Donc moi, je vous conseille de soit mettre dans la corbeille du système ou vers la corbeille d'Obsidian. Moi, c'est ce que je fais, je le mets dans la corbeille d'Obsidian. Donc, où est-ce que elle est, cette fameuse corbeille? Donc, où est-ce que ça se trouve si par exemple on supprime la note 2 et se disent mince, je voulais pas la supprimer. Eh bien, il vous suffit de vous rendre à nouveau dans votre. Alors là, il vous suffit de rendre ici, là, dans votre second cerveau, à nouveau. Et vous voyez qu'il y a le point trash qui est la corbeille, tout simplement. Et vous avez à nouveau votre note. Et vous pouvez le restaurer tout simplement en l'envoyant à nouveau ici, dans le second cerveau. Et vous voyez que la note, si on ouvre Obsidian, elle s'est rétablie. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de faire ceci. Ce sera beaucoup plus simple de la mettre dans la corbeille d'Obsidian. Un truc qui est très très important, c'est ceci. Toujours mettre les liens, toujours mettre à jour les liens internes. Vous le cochez immédiatement parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement que si on a notre note 2 et que je la renomme note 2 en note 23, eh bien vous avez ici le petit message, un lien mis à jour dans le fichier. Et vous voyez qu'ici, on a renommé notre note en note 23. Et par contre, si on fait ça, ça ne modifie plus après. Il faut vraiment aller dans la note et comme ça met à jour les liens de du coup toutes les notes. Ça, c'est très utile parce que si vous avez créé des liens, qu'ensuite vous renommez une note et qu'ensuite plus aucune connexion ne se fait, ça serait quand même assez embêtant, sachant que c'est un peu la base même de notre système de gestion des connaissances sur Obsidian. Ok, on en a fini pour les fichiers, du moins pour les bases. Et maintenant, on va tout simplement aller dans... Alors, apparence, non, puisque on va regarder ça dans un prochain tuto. Mais par contre, on va aller dans les plugins principaux. Les plugins principaux, c'est tout simplement des choses qu'Obsidian ajoute à votre logiciel. Il y a les plugins tiers également. Là, c'est le mode sans échec. Qu'est-ce que c'est le mode sans échec et c'est quoi les plugins tiers? Plugins principaux, c'est tout simplement les plugins, donc les extensions que Obsidian nous propose. Et les plugins tiers, c'est tout simplement les extensions, donc les plugins que la communauté propose. Donc, imaginons que je décoche ceci. Voilà, les plugins tiers peuvent accéder aux fichiers de votre ordinateur, se connecter à Internet et même installer le programme supplémentaire. Souhaitez-vous désactiver le mode sans échec pour autoriser les plugins? Désactiver le mode sans échec, garder le mode sans échec activé. Moi, je le garde activé parce que pour l'instant, dans notre utilisation actuelle, on n'en a pas besoin. Mais je vous montrerai ensuite dans d'autres tutoriels et formations comment du coup mettre des plugins d'autres personnes et quel plugin je vous conseille. Ça, on verra dans d'autres vidéos. Donc, ce qui nous intéresse, c'est bien les plugins principaux. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est activer ici le volet des tags. Ça, c'est très important. Vous l'activez tout de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici développé. Donc, du coup, les occurrences liées, c'est tout simplement vers quoi cette note est connectée. Et du coup, on va ici dans la catégorie qui nous intéresse, qui sont le volet des tags. Voilà, donc ici, c'est vraiment l'endroit où vous allez faire le plus de recherches. Parce que tout simplement, vous avez tous vos tags qui sont affichés. Vous avez à nouveau votre tag aliment. Si vous ne savez pas comment faire un sous-tag et un tag, regardez bien le tuto numéro 1. Je vous mets le i juste ici. Et vous voyez ici, on a fruits et légumes. C'est magnifique. On voit qu'il y a 3 notes. On voit que 5 notes sont dans aliment. On voit qu'une note est dans légumes. Et on a notre note tag ou qui est dans Markdown. Donc ça, au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de tags qui s'affichent. Veillez bien à ne pas avoir trop de tags. Sachez bien que les tags, c'est des thématiques par rapport à vos notes. Vous voyez qu'il y a aussi différents types de tags que les thématiques, mais ça, on s'en attardera à un autre moment. Ok, maintenant qu'on est allé dans le volet des tags, on reva dans les paramètres et on va dans plugins principaux pour aller dans la vue graphique qui doit être cochée. Si vous n'avez pas de vue graphique sur Obsidian, c'est que vous avez décoché ceci.
Ensuite, afficher les liens sortants et détecter des mentions non liées d'autres notes dans la note actuelle. Ok, donc les liens sortants, c'est quoi? C'est tout simplement, donc vous avez nos rétroliens et ici on a les liens sortants. Donc c'est notre note 2, notre note Markdown, vu que vous voyez ici, c'est un lien qui a été créé. Maintenant, si on veut mettre une image, donc si par exemple on va ici dans image de chat, voilà, j'ai copié tout simplement l'image et je vais à nouveau me rendre dans Obsidian et on a notre image ici. Donc je vais l'ouvrir, vous voyez, ça ressemble à ceci, parce que là on a ouvert le fichier de l'image, on va revenir en arrière et vous voyez que quand on a la vue graphique, non pas la vue graphique, la vue qui n'est pas en mode édition, le mode vue, et bien vous voyez que l'image ici s'affiche. Et bien si je reviens ici, vous voyez qu'il y a simplement le lien. Et ce lien, c'est une note qui a été créée où vous avez le nom de l'image et tout simplement l'image qui s'affiche. Maintenant, vous dites c'est quand même assez énervant parce que toutes ces images ils vont finir par traîner et par se mélanger avec nos notes. Et c'est tout à fait vrai. Donc pour cela, on va du coup revenir ici dans nos paramètres et on va aller du coup dans fichier lien toujours et vous voyez ici emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes. Les pièces jointes, c'est les images, c'est les vidéos aussi, c'est les liens internet, etc. Donc non, de base, c'est dans le dossier, dans la racine du coffre à la base, hein. C'est la racine du coffre, c'est tout simplement, donc je vous montre, c'est ici, hein, sans qu'il y ait le tuto et le fichier. Donc voilà, donc c'est nos notes comme elles sont habituellement si elles ne sont pas classées dans un dossier. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer un dossier spécifique. Donc pour ça, rien de plus simple, on va dans le dossier spécifié ci-dessous, et ici, on choisit tout simplement le dossier. Alors j'ai déjà créé un dossier fichier exprès. Je vous montre ici, c'est ce dossier-là où il n'y a encore rien dessus. Je vous le rappelle, on a créé un dossier tuto. Et ici, j'ai créé le dossier fichier entre-temps. Et vous voyez ici, on choisit le fichier. Et ça y est, maintenant, vos images, alors celle-ci, il faut la mettre évidemment dans fichier. Mais maintenant, à chaque fois que vous allez créer une image, donc si par exemple on prend une autre image, donc celui-là il est mignon, on va mettre une deuxième image. Et vous voyez que quand on l'ouvre, elle ne s'est pas créée ici, mais bien dans notre dossier fichier. Vous voyez, il y a toutes nos images ici. Voilà, c'est magnifique. On a tous nos chats qui sont dans le dossier fichier. Vous pouvez le nommer comme vous voulez d'ailleurs, ce fichier, hein. Vous n'êtes pas obligé de le nommer fichier. Moi, je sais que je l'ai nommé pièces jointes, tout simplement pour me rappeler que chez Obsidian, ils appellent ça les pièces jointes. Voilà, comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc on revient, voilà. Donc vous voyez dans le vue graphique, on a nos magnifiques chats qui s'affichent. Maintenant, on va se rendre à nouveau dans les paramètres. On en a fini pour les fichiers et les liens pour l'instant. On va se rendre à nouveau dans plugins principaux parce que j'ai oublié de vous noter, de vous montrer d'autres paramètres à cocher qui sont premièrement enregistrer l'audio si vous voulez. Voilà, ici. Enregistrer l'audio, vous cochez ça et comme ça vous pouvez enregistrer l'audio. Moi je ne le fais pas et c'est surtout utile en fait quand vous l'avez sur téléphone. Je vous montre aussi comment le mettre sur téléphone dans un prochain tuto. Ensuite on a les notes favoris. Voilà, favoris. Mettre en favoris les fichiers de recherche fréquemment utilisés. On le coche. Moi je le coche, je trouve ça très utile parce qu'on peut choisir de mettre n'importe quel fichier en favoris. Mais on peut également choisir de faire en sorte que, enfin c'est déjà comme ça de base en fait, que les notes que vous utilisez vraiment tous les jours, l'algorithme va analyser ça, et bien il les met automatiquement en favoris. Donc où est-ce que est cette barre de favoris? Elle est simplement ici dans favoris. Donc vous avez explorateur, recherche, on peut rechercher, et favoris. Voilà, pour l'instant il n'y a aucune note, mais si par exemple cette note 1 je vais la mettre en favori, je vais ici dans plus d'options, et alors non, je vais dans ajouter aux favoris. Et là, vous voyez, on a nos notes, on a nos favoris et on a notre note numéro 1. Ok, on en a fini pour ce tuto et on se retrouve dans le prochain tuto. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu
Et dans la prochaine vidéo qui sort demain, on va s'intéresser à l'apparence, comment faire en sorte que visuellement Obsidian ça claque, comment faire en sorte que tout simplement il soit beau esthétiquement, comment mettre le mode sombre, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. À demain.